Il est là pour te fortifier. Il est là pour te dire que tout est possible. Il est là pour te dire, voici un nouveau départ. Aujourd'hui, si tu comprends ce que Dieu veut, et si tu te soumets à ce que Dieu veut, ta vie changera radicalement. Même étant ici, je dis bien étant encore ici, tu deviendras une autre personne. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu deviens une autre personne. On te voit rayonner de joie. On voit la paix de Dieu qui déborde de ton cœur. Parce que tu peux être dans cette prison, mais le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas dans une prison. Le Saint-Esprit qui est en toi est capable de te donner la paix, même dans les tribulations. Nous sommes tombés dans des erreurs parce que nous étions à la recherche du bonheur. Nous avons cru que le bonheur était dans l'alcool, avoir beaucoup de femmes. Nous avons cru que le bonheur, c'était avoir beaucoup d'argent, être l'homme le plus influent. Et nous voyons les hommes les plus influents qui sont malheureux, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie. Et à cause de cette tromperie de Satan, nous nous sommes retrouvés dans des choses horribles qui nous ont conduits dans la désolation, qui nous ont conduits dans le regret. Est-ce que Dieu veut que tu restes dans le regret? Dieu veut que tu prennes conscience. Alors si tu prends conscience et que tu dises, Seigneur, je me suis trompé. Je croyais que être l'homme le plus puissant, c'est ça qui allait me rendre heureux. Je croyais que être l'homme le plus fort, c'est ça qui allait me rendre heureux. Et je me suis retrouvé dans une prison parce que je me suis trompé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens vers toi de tout mon cœur parce que je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Regarde à mon désespoir, regarde à ma désolation et aie pitié de moi. Le comble, je dis le comble, et ce qui est horrible, c'est d'être dans cette situation et rester et demeurer orgueilleux. Alors que dans ces conditions, le Seigneur te tend la main. Il te dit non, tu es fatigué. Mon frère, tu es fatigué. Ton cœur est lourd. Ton cœur a la haine. Tu hais ta propre vie. Ta propre vie ne te plaise plus. Et maintenant tu dis, Seigneur, vaut mieux pour moi de mourir. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu sortiras de cette prison. Et tu seras l'homme influent. Tu impacteras ta génération. Tu impacteras ta génération. Jésus est venu ici pour te redonner cet espoir. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te dire que tout est possible. Il est là pour te dire, voici un nouveau départ. Écoute mon frère, c'est un nouveau départ pour toi. Et tu dois te relever. Tu dois dire, Seigneur, peu importe le temps que j'ai encore ici, je ne vais pas me compromettre. Je ne deviendrai pas homosexuel. Je ne deviendrai pas lesbienne. Je ne vais pas vendre mon corps pour manger. Et tu dis, Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je veux m'attacher à ta parole. Et lorsque je vais sortir ici, je vais rendre témoignage de toi. Quelles sont tes motivations? Est-ce que tes motivations sont celles du genre, quand je vais sortir là, il faudrait que je fasse mal au quartier, que les hommes sachent que je suis sorti de prison? Tu vois pourquoi tu es revenu à la prison? C'est parce que tu n'avais pas de bonnes motivations. Mais Jésus est venu pour te donner les motivations pures, les motivations qui vont prolonger ta vie, les motivations qui vont changer radicalement ta vie. Et mon frère, ta famille témoignera, tes amis témoigneront.
que Jésus est vivant. Comme aujourd'hui, ils peuvent rendre témoignage en regardant ce que Jésus a fait dans ma vie. Comme je vous ai déjà dit, qu'aussi autrefois j'étais aussi prisonnier. J'étais aussi détenu. Mais Dieu a eu pitié de moi et il a aussi pitié de toi. Saisis cette main pendant que je clôture ce moment. Je vais élever une prière à Dieu pour toi. Et le Seigneur entend ma prière. Le Seigneur entend ma prière. Et il entend aussi ta prière. Ta prière, c'est l'état de ton cœur en ce moment. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Est-ce que tu es en train de te dire, ah c'est rien, ce sont les choses des églises. Alors que le Seigneur te tend la main et il veut te faire du bien. Il veut restaurer ce qui est brisé en toi. Il veut te donner la force de continuer. Il veut te fortifier par son esprit. Il veut que tu trouves la paix, la joie en lui. Et pendant que tu vas lever ta main droite,